une femme ivoirienne vivant à Paris rencontre un de ses cousins devenu SDF à la gare de Lyon et décide de le berger, mais ne sachant pas que ce dernier est un sorcier, il se transforme en chien et qui aboie chaque nuit en prononçant les prénoms de ses victimes qu'il a déjà commis. Histoire très triste et mystique. J'aimerais avant tout vous dire, faites attention. Alors, quand vous décidez d'héberger quelqu'un que vous avez rencontré dans la rue, ou un ami que vous avez perdu par rapport des traces, ça fait des années, qui réapparaît, cherchez toujours à savoir qu'est-ce qui a fait que cet ami-là se retrouve dans la rue, qu'est-ce qui a fait que ce dernier se retrouve comme ça. Renseignez-vous, car certaines personnes, parfois, sont des sorciers déguisés. Écoutez cette histoire, s'il vous plaît, que cette dame a failli véritablement en passer. Voilà un jour, la dame, elle vit à Paris, dans le 13e. Et l'histoire, c'est une histoire récente. Un jour, au moment qu'elle sortait de la gare de Lyon, donc, à la sortie de la gare de Lyon, elle aperçoit à côté un homme qui était par le sol avec son sac très sale. Et au moment qu'elle voulait avancer, l'homme a levé sa tête et voilà, la dame a reconnu l'homme. C'était un cousin et donc les deux ont vécu ensemble depuis l'enfance. Ils se connaissaient. Tous étaient du même de village voisin, en Côte d'Ivoire. Alors voilà comment cette dernière avance. Étant donné qu'elle a vu un frère, un cousin ivoirien, comme l'autre là, avec son cœur, c'est une dame qui a de l'amour envers les autres, qui aime aider les autres. Elle décide donc de l'écouter et de déposer le monsieur des questions. Parce que cette dernière-là connaissait bien ce monsieur, elle savait que ce monsieur-là était marié et père de 3 enfants. Mais la question, il s'est posée, comment il se retrouve maintenant dans la rue? Donc, il a demandé au monsieur, le monsieur l'a expliqué, non, c'est la femme, et sa femme qui vient de le mettre dehors. Alors, elle décide donc de l'héberger. Voilà comment il prend le monsieur à la gare de Lyon, là, à Paris, là. Il dit au monsieur, on va ensemble, prends ton sac, on va ensemble. Le monsieur était très sale. Il emmène ce monsieur à la maison, mais arrivé chez lui à la maison, son mari, le mari de la femme et ses enfants opposent catégoriquement en disant que non, on ne peut pas, la maman ne peut pas loger ce monsieur-là dans l'appartement. Mais la maman a supplié par le cœur des humains en tant qu'Africains et ils ont accepté. Erreur grave qu'ils avaient commis ce jour-là. Alors voilà, le monsieur a commencé à vivre chez eux à la maison. Sauf que dès les premiers jours, alors il y avait comme des ondes négatives dans l'appartement. C'est comme il y avait l'ombre qui tournait dans l'appartement. C'est comme il y avait quelque chose de mystique, de malédiction qui tournait dans l'appartement. Aucune personne ne comprenait cela. Mais les filles de la dame avaient l'association, c'est comme si l'appartement n'avait plus vraiment comme c'était avant. Un jour, la nuit, voilà au moment que la dame se réveillait, alors la dame entend des cris venant de la chambre du monsieur qui l'a logé. Et elle décide d'avancer, c'était le cri d'un chien. Un chien en train d'aboyer dans la nuit. Et à un moment donné, le chien a aboyé plusieurs minutes. Et après, ça revient dans les paroles d'un homme qui était en train de faire comme des incantations en appelant les prénoms des personnes. Et parmi ces prénoms-là, elle se souvient de la voix d'une femme qui fait aussi partie de son entourage, dont elle connaît et que le monsieur aussi connaissait aussi. Alors, elle a commencé à se poser des questions. Or, cette nuit-là, elle n'était pas la seule qui avait entendu, même ses enfants et son mari, tout le monde dans l'appartement, même les voisins ont entendu ce cri-là à cette heure-là. Le matin, quand tout le monde se réveille, alors le mari, la femme, fait une réunion et demande à sa femme de demander au monsieur de partir. Mais le monsieur n'avait pas encore une situation stable. Et la femme l'a débattu, l'a vraiment a parlé à son mari d'attendre. Voilà comment ce monsieur-là a passé encore plusieurs mois chez eux à la maison. Tellement la situation est devenue de plus en plus compliquée, financièrement compliquée chez la dame. Alors le dame décide donc, avec les cris qu'elle est en train d'entendre chaque nuit, le monsieur ronflait comme un chien, criait, donnait des cris comme un chien. Apparemment, le monsieur ne savait pas, soi-disant. La dame demande au monsieur, comme c'est comme ça, je trouve que c'est un problème spirituel, il faut que je t'emmène à l'église, chez mon pasteur. Le monsieur dit, lui, il déteste d'aller à l'église. Il n'aime pas l'église. Il ne souhaiterait pas. Tellement la dame faisait la pression, voilà comment le monsieur décide donc. Un bon matin, la pression fait tout le monde dépasser. La dame aussi a renforcé sa maison par des prières. Et elle a changé la manière de prier. Elle priait maintenant 24 heures sur 24 heures dans sa maison. Le feu était tellement allumé dans la maison. Un bon matin, voilà, le monsieur lui-même, il vient, il prend son sac, il se barre. Sans problème, sans dire un mot. A disparu. C'est là où la dame décide donc d'aller consulter. On lui dit, mais le monsieur que tu gardais dans ta maison là, mais c'était une personne qui était venue en mission. C'est pour vous éliminer tous, toi, ta famille, voilà, tout le monde dans ta maison. Tu as eu la chance parce que tu pries. Et là où
Donc la dame décide donc de rattraper le monsieur. Le monsieur se retrouve où? SDF tout juste, jusqu'aujourd'hui là, à la gare de Lyon, en train de dormir. Voilà. Alors que c'est un vétéran sorcier qui se trouve dans la rue. C'est pour vous dire quoi? Faites attention. Quand vous voulez dépanner, faire quelque chose, faites cela de bon cœur, tout en priant, s'il vous plaît. Car nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Ce jour, je vous parle là, ce fameux monsieur-là, il se retrouve à la gare de Lyon. Ce monsieur-là vit en France depuis 30 ans. Donc, on peut dire depuis 30 ans. Donc voilà, il a travaillé, il a le kaolo, il a comme le titre des jours. Il a ça, il dort dans la rue. Comprenez pourquoi? J'aimerais tous vous dire de faire attention. Nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Cette histoire-là, c'est juste pour vous alerter des dangers qui peuvent arriver. Faites attention. Priez sans cesse et surtout, n'oubliez pas, partagez-moi cette histoire. C'est HPH, l'homme a plusieurs histoires. Je vous remercie.